communauté manga. Ce qu'il faut savoir sur la communauté manga, c'est qu'elle a su se développer et a évolué en même temps que le regard général qu'on porte sur le médium. Et même si aujourd'hui le manga a su se démocratiser, cela n'a pas toujours été le cas. Rien qu'à l'arrivée du manga en France dans les années 70, on pouvait déjà déceler quelques réticences vis-à-vis de ce nouveau médium considéré comme étranger. Vous connaissez peut-être, ils se lisent à l'envers. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Au même titre que les jeux vidéo à l'époque, et comme tous les nouveaux médias, que ce soit le cinéma, la bande dessinée, le manga a subi une grosse vague de critiques à ses débuts. Traité de littérature pour enfants, de littérature trop violente, abrutissante, avec seulement quelques lignes de dialogue, les critiques fusaient et pourtant n'attaquaient pas réellement le manga pour ce qu'il était, mais seulement l'image tronquée que l'on avait du média. Cette idée a longtemps été propagée par la télévision et est longtemps restée ancrée dans les mémoires. Cependant, il a tout de même su se populariser avec le temps, notamment grâce au Club Dorothée, pour passer d'un média marginal à un média populaire, voire mainstream. Longtemps marginal, le dessin animé japonais est devenu un genre à part entière. Une ouverture d'esprit s'est donc faite au fil des années et l'engouement du début qui venait de la nouveauté. L'engouement vient surtout de là, c'est-à-dire qu'une grande nouveauté, une grande prolifération de titres à disposition a su évoluer pour faire perdurer le média dans le temps. Nous sommes maintenant devenus le deuxième pays consommateur de manga après le Japon lui-même. Le regard de la société vis-à-vis de cette passion et du médium a beaucoup changé car le manga a su se frayer une place dans nos quotidiens et s'intégrer, que ce soit dans les médias, sur internet, sur les réseaux sociaux et même à la télévision. Manga Océane dit One Piece, on vient de le voir, c'est un phénomène culturel mondial. Oui, alors là, One Piece, c'est un des mangas, voire le manga le plus connu au monde. Il a été créé en 1997 par Eiichiro Oda. Le 100e tome va sortir bientôt. Ainsi, la communauté manga a su sortir du silence et grandir en même temps que son médium. C'est toute la génération, donc les Récréa 2, Club Dorothée, qui a commencé avec Albator, Goldorak. Et donc ça reste dans les esprits. Comment définir la communauté manga et en quoi consiste-t-elle? Quand on parle de communauté manga, on l'associe souvent au terme otaku. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Connaissez-vous les otaku? En langage manga, comprenez fans de bandes dessinées et de films d'animation japonais. Otaku est le terme japonais utilisé pour désigner une personne qui consacre tout son temps libre à son hobby. En France, le mot s'applique plutôt aux amoureux de manga et de la japanimation. En japonais, O est un préfixe honorifique et taku veut dire maison ou chez soi. Ainsi, à l'origine, otaku était une expression respectueuse pour s'adresser poliment à quelqu'un. Avec le temps, la signification de ce mot a un peu évolué pour devenir un terme plutôt moqueur qui désigne un individu inadapté socialement, qui s'occupe avec des activités d'intérieur tout en restant cloîtré chez lui, l'équivalent du geek ou du nerd d'aujourd'hui, quoi. Il faut savoir que le nouveau sens du terme a été popularisé par le journaliste Akio Nakamori. En Europe, la définition est un peu différente et beaucoup moins péjorative. Il s'agit plutôt d'une personne passionnée de culture japonaise, plus particulièrement les jeux vidéo, les animés et les mangas. Les nombreux fans du manga ou d'animés japonais qui ont émergé depuis quelques décennies ont redoré l'image du geek japonais. Ainsi, être un otaku en France, c'est faire partie de la communauté manga. Et bien sûr, quand on parle de cette communauté, on englobe tout aussi bien les fans d'animation japonaise. De nombreux événements sont organisés chaque année pour satisfaire ces consommateurs, notamment à travers le monde. En France, on retrouvera à Paris la Japan Expo ou la Paris Manga. On pourra retrouver les meilleurs cosplayers. Beaucoup de fans de manga viennent à Japan Expo déguisés dans le costume de leur personnage préféré. Il y a même un concours pour l'élection du meilleur déguisement manga. Cela s'appelle du cosplay. C'est un des événements du salon. En parlant de cosplayers, on confond souvent les fans de cosplay avec les fans de manga, alors que le cosplay est une pratique consistant à incarner un personnage de fiction. Personnage de manga, de films d'animation, de jeux vidéo, en imitant son costume, ses cheveux, etc. Il y a d'abord une passion pour l'objet de fiction, donc que ce soit le jeu vidéo, le livre ou le film.
On cosplay assez peu ce que l'on ne connaît pas ou n'apprécie pas. Une personne issue de la communauté cosplay n'est donc pas forcément de la communauté manga et vice versa, même si on peut tout de même y associer les deux. On les confond souvent avec la communauté manga car les thèmes les plus courants dans le cosplay sont les personnages de manga et d'animation japonaise. Néanmoins, les cosplays vont être différents selon le type d'événement. Par exemple, lors d'événements comme la Comic Con, on peut y retrouver des cosplays qui ont un lien plus étroit avec le monde des comics, donc tout ce qui va être Marvel, DC Comics, etc. Et dans les conventions spécifiquement dédiées aux animés et aux mangas, donc la Japan Expo et la Paris Manga, le cosplay se réfère plus aux personnages de séries animées ou de mangas japonais. Conclusion. Pour finir, nous pourrons dire que malgré l'essor du manga et la croissance constante de la communauté, elle ne fait pas l'unanimité. Certains pensent que la communauté est toxique. Ou du moins j'estime pas faire partie de la communauté, entre guillemets, manga animé. Tout simplement parce que c'est une communauté super toxique et que à chaque fois que tu donnes un avis, il y a toujours 2-3 personnes pour venir t'insulter et te dire que ton avis est horrible alors que c'est juste un avis en fait et que c'est purement personnel. À aucun moment t'as dit que le manga ou l'animé était mauvais. Les extrémistes que je vais appeler les weebs, où là justement tu sens que t'es dans la communauté, mais à chaque moindre faux pas, on va dire, si t'es pas à fond sur quelque chose, tu te fais dénigrer, mais comme si t'étais la dernière sous-race de la planète, quoi. Difficulté d'acceptation au sein du groupe, pense qu'on idolâtre, qu'on rêve d'un pays que l'on ne connaît pas et qu'il y aurait même des extrémistes. Globalement, que ce soit les personnes étrangères à la communauté ou les personnes qui en font partie, ils portent plutôt un regard bienveillant sur ces passionnés, ces gens issus de la communauté manga. Ce que j'aime bien chez les gens qui aiment lire les mangas ou même regarder des animés, c'est que pour quelqu'un qui a du mal à faire la conversation, souvent ça amène à beaucoup de rencontres et beaucoup de sujets de conversation. C'est devenu mondial quoi, tout le monde lit les mangas. Alors moi j'aime beaucoup les mangas, les animés, mais quand j'en regarde un ou que j'en lis un, j'aime bien aller sur internet ou discuter avec des gens sur des théories sur certains personnages ou en apprendre plus sur eux en cherchant sur internet. Je pense que les gens qui aiment les mangas, ils sont intelligents et créatifs. Donc je pense pas en faire partie de la communauté, mais même s'ils sont autant investis, je trouve que c'est une communauté plutôt cool parce que tout le monde essaye de comprendre tout le monde, même si parfois t'en as qui sont un peu trop dans l'extrême et qui vont détester tout le monde parce qu'ils ont tel personnage préféré ou telle série préférée, bref. Je trouve quand même qu'elle est plutôt cool et voilà. J'aurais bien aimé en faire partie, mais j'ai pas la patience de regarder autant d'animes que mon ami. Du coup, la raison pour laquelle je pense faire partie de cette communauté, c'est que j'aspire un peu à tous ces idéaux qui caractérisent bien le public des animés. Et les gens qui aimaient animés, ils sont alliés les uns les autres. I feel like people that consume media like anime and manga are more imaginative and creative than the average person. There is truly something for everyone. You have comedy, you have romance, you have psychological, you have horror, you have supernatural, you have superhero, you have mecha, you have ones that are specifically for boys, ones that are specifically for girls, you have sport animes, you have genderqueer animes. Everyone is truly included, and that's why I feel like the people that consume this type of media are truly in love with it and truly passionate about it because there's something for everyone. Cette communauté rassemble les individus autour d'une même passion. Elle devient une culture remplie de passionnés qui parlent le même langage et qui ont les mêmes loisirs. Nous pouvons le constater rien qu'avec la Japan Expo et la Paris Manga, qui sont les plus grands rendez-vous annuels des passionnés de manga, d'animation et en général de culture japonaise. Alors, à l'heure où nous éditons cette vidéo, la Paris Manga 2022 s'est déjà déroulée, mais n'hésitez pas à venir découvrir cette magnifique communauté lors de la Japan Expo 2022 entre le jeudi 14 juillet et le dimanche 17 juillet 2022.